Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour le cours de colorimétrie. Ensemble, nous allons voir un programme qui vous permet d'harmoniser vos couleurs, donc de créer des gammes de couleurs. Nous allons voir ensemble le site Color, donc de chez Adobe, Color, l'adresse, donc color.adobe.com. Voilà, ensemble nous allons arriver sur la page d'accueil qui doit bugger, je pense, c'est aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est pas grave, ce qui nous intéresse fonctionne, je pense. Voilà, donc c'est pas grave. Nous allons cliquer sur Create. Donc normalement ici on a tous les thèmes des visiteurs précédents, tant pis. Nous allons créer sur Create, donc c'est ça qui nous intéresse comme le plus, c'est faire notre propre gamme de couleurs. Voilà, nous arrivons sur la page qui nous intéresse, la page des gammes de couleurs. Voilà. Alors, ici, là il y a mon curseur, c'est la couleur de base, donc c'est la couleur que l'on va décliner justement pour avoir cette gamme de couleurs. Alors nous allons travailler avec des verts. L'avantage de ce site, c'est justement qu'il accepte les valeurs hexadécimales des couleurs, ce qui est plus facile à prendre et à reporter sur Photoshop ou Illustrator. Du vert 00, FF 00, voilà. Donc ici, nous avons le vert de base et ses déclinaisons. Alors, avant tout ici, il y a le cercle chromatique. Donc toutes les couleurs sont représentées dans ce cercle chromatique. Et ici, entouré de blanc, c'est notre couleur de base en fait, voilà, qui est représentée sur le cercle chromatique. Voilà. Donc si je déplace ce curseur de base, de couleur de base, le reste suit, voilà. Et le centre aussi s'adapte. Voilà. Alors, voilà donc pour les choses simples, le cercle chromatique et les déclinaisons. Alors, Color nous a, afin de faire ces harmonies de couleurs, nous a mis plusieurs modes, en fait, plusieurs règles que nous allons découvrir ensemble. Voilà, celui de base, donc celui dans lequel nous sommes, est le règle Analogius. Voilà. Donc tout simplement, il va prendre la couleur de base et prendre les couleurs les plus proches avec un certain angle. Voilà. Tac, 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 tac. Bien sûr, cet angle, on peut l'agrandir ou le rétrécir, suivant nos goûts et nos exigences, en fait. Voilà. Donc ça pour la première règle, analogie, tout simplement, il prend un angle et il prend les couleurs les plus proches. Voilà. Ensuite, nous avons la règle monochromatique. Tout simplement, il prend la couleur de base et il va les décliner en modifiant leur intensité et leur luminosité. Voilà, tout simplement. Ce qui vous permet de créer une autre gamme différente. Le troisième mode est le mode triade. Alors là, c'est simple. À partir de votre couleur de base, il prend trois couleurs. 1, 2, 3. Trois couleurs les plus éloignées dans le cercle chromatique. Voilà, les plus éloignées. Ce qui forme un triangle isocèle. Toc, 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 toc. Ce qui vous permet d'avoir une gamme de couleurs assez sympa, avec des couleurs un peu péchantes, qui se renforcent. Voilà. Après, bon, c'est l'œil artistique qui joue, je pense. Mais ce programme vous permet de mettre en évidence justement ces couleurs qui vont bien ensemble ou qui pourraient se renforcer ensemble. Ensuite, nous avons le mode la couleur complémentaire. Donc la couleur complémentaire est tout simplement la couleur opposée à la couleur sur le cercle chromatique. Voilà. Donc pour notre couleur rouge ici, il va prendre le vert qui est en face. Il propose toujours 5 couleurs parce que voilà, je pense qu'on peut limiter. Mais c'est quand même les deux couleurs là les principales en fait. Celle-ci et la couleur de base. Celle-ci, voilà. Donc celle-ci et celle-ci. Les trois modes qui suivent en fait sont un petit peu au goût artistique d'Adobe. Vous ne les trouverez pas sur les autres sites, je pense, de programmation de couleurs comme ceci. Donc c'est Compound. Donc lui, il va prendre votre couleur de base, vous faire des dérivés à partir de deux couleurs qu'il a pris dans un angle bien défini. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà, l'angle suit toujours, et ainsi de suite. Shade, lui tout simplement il prend la couleur de base et il la dérive en décalant un tout petit peu à gauche ou à droite sur le cercle chromatique. Voilà. Et Custom, tout simplement il prend la liberté de prendre la couleur qui lui plaît le plus. Voilà, ceci pour Color. Donc
ce qui vous permet donc d'avoir des gammes de couleurs assez sympathiques pour créer vos sites internet ou justement vous suggérer des couleurs. Bien sûr, après le côté artistique vous regarde et voilà, après c'est à vous à faire vos corrections qui vous plaisent le plus. On peut bien sûr après, si ça nous plaît, lui donner un nom, je ne sais pas, jaune mandarine par exemple, le sauvegarder et les autres utilisateurs pourront voir les couleurs que vous avez créées. Voilà. Donc jaune mandarine, voilà, vous appartient, ou alors Sébastien. Donc les autres peuvent venir voir maintenant les couleurs que vous avez déjà créées sur ce thème-là. Une dernière chose assez intéressante, on sort un petit peu du cadre, mais je pense que comme dans les couleurs, on peut toujours regarder, dans cet aspect, c'est créer une gamme de couleurs à partir d'images, ce qui est très très intéressant. Donc là, je vais uploader ma nouvelle image. Je vais prendre voilà, mes ballons sympathiques. Pof, ouvrir. Donc là, il faut un petit peu le temps qu'il charge. Donc en fait, voilà, il va chercher les couleurs de votre image et vous proposer une palette qui va avec. Voilà, donc avec les images ici, voilà, il a été patché là, là, là et là. Voilà. Donc ça peut être intéressant pour, bah voilà, on a une bannière déjà bien évaluée, on voudrait des couleurs avec pour notre site web par exemple. Bah voilà, pourquoi pas utiliser ces outils. Voilà. Il propose aussi des modes aussi qu'ils choisiront des couleurs différentes. Voilà. Bon, ça dépasse un petit peu de notre cadre, mais je vais vous montrer comme ça, bah, vous savez que ça existe. Voilà, ce qui conclut notre tutoriel sur Culler de chez Adobe, en vous remerciant, et j'espère que ceci vous a aidé.